Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2025 pour le signe du Bélier. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Bélier, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de mars, c'est la force, cette force qui nous parle de prise de recul sur ses aspirations, d'affirmation de soi, d'une force renouvelée, d'une prise de responsabilité aussi face à des situations délicates, peut-être un test aussi de votre force intérieure pour aller vers ce qui est le meilleur pour vous. Que nous dit l'oracle? Alors il y a des bénédictions, ça c'est magnifique, de très très belles choses qui viennent vers vous. Et puis on a aussi l'énergie de l'alchimie qui nous parle de transformation. Donc il peut y avoir un processus quand même alchimique qui indique qu'il y a peut-être des épreuves aussi, quelque chose qui est libéré, transmuté pour progresser, pour aller vers la meilleure version de soi-même. Et les bénédictions peuvent aussi venir de façon parfois, on me dit, alors surprenante et même on me dit indélicate. Donc on pourrait se dire que c'est pas une bénédiction et pourtant c'est un cadeau déguisé. Voilà, donc vous verrez ce qui vous attend sur ce mois de mars. Vous allez avoir le soleil qui entre dans votre signe, le 20, on a l'équinoxe de printemps qui appelle à un renouveau, beaucoup de planètes qui vont et viennent entre le signe des poissons et votre signe. Il y a aussi Neptune qui va entrer dans votre signe le 30 mars. Il y a un potentiel en fait pour revenir à vous-même, revenir à votre essence et guérir le soi aussi, je sens qu'il y a ça. Voilà. Alors on va aller voir les messages maison par maison. On commence par la maison 1. Pour vous, c'est votre vitalité, votre état d'esprit, vos intentions, votre spontanéité. Beaucoup d'options. Il y a fort à faire, il y a beaucoup de choses. Vous êtes un peu sur tous les fronts, avec différentes sollicitations et puis possiblement des relations, des situations qui sont pas très claires, où on essaye un petit peu de vous embobiner. Il y a de la confusion quand même aussi. Mais je pense que ça peut venir de l'extérieur, la confusion. On va voir ce que vous avez sur la suite du mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe et la mort. Donc il y a des transformations effectivement. Donc vous voyez, on a la carte de la mort, l'alchimie, avec un 5 de coupe, il y a quand même une idée de revenir à soi, de revenir à son essence, de faire un pas de côté, je pense, c'est ça que je ressens, faire un pas de côté. Vous allez ressentir le besoin de vous... Alors peut-être de faire un bilan aussi de certaines choses, de regarder le passé sous un nouveau jour, pour démêler le vrai du faux, pour clarifier, pour sortir d'énergie toxique, d'énergie de regret ou de culpabilité, voire de culpabilisation. Oui, accusation, on me dit. Alors je vais aller voir tout de suite ce qu'il y a sur, et oui, sur la maison 7, c'est la vie extérieure à vous-même. Vous allez être confronté au travers des relations à votre part d'ombre, à vos doutes en fait. Alors c'est pas toutes les rencontres, mais là c'est ce qui ressort dans votre tirage. Et je vous ai dit ce sont des cadeaux, parce qu'en fait ces rencontres, ces situations interpersonnelles, que ce soit amicales, professionnelles, familiales ou sentimentales, ça va vous aider à y voir plus clair sur vous, à vous libérer de certaines peurs. On va aller voir ce qu'il y a aussi en maison 5 par rapport à l'enfant intérieur. Alors... qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les doutes? Alors il peut y avoir, vous avez quand même 3 fois la fin, la transformation, les fins et les recommencements. Il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé là au moment où vous regardez la vidéo par rapport à quelque chose d'agréable. Alors une relation où il y avait une bonne entente, mais ça se transforme. Ça se transforme ou ça se termine? Quel est le conseil là pour avancer? Ok, alors on vous invite à vous connecter, et vous avez la tour derrière. On vous invite à vous connecter à ce qui est positif, ce qui est fluide en fait dans le relationnel, et à vous détacher des personnes qui finalement vous mettent en toxicité. Alors après, vous détachez, mais c'est aussi comprendre la leçon. Pourquoi il y a cette rencontre? Pourquoi votre âme décide de vous mettre
en contact avec une personne qui appuie sur vos boutons. Qu'est-ce que vous avez à travailler sur vous? On va aller voir comment ça se poursuit sur le mois de mars. Ah. Oui, alors ça c'est très bien parce que le 2 de coupe, c'est d'abord le relationnel à soi-même, mais c'est aussi une rencontre d'âme à âme, une reconnexion, une connexion d'âme à âme. Donc possiblement c'est quelqu'un comme ça qui vous fait travailler, ça peut être un parcours sacré, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais aussi il y a ce retour à soi de toute façon pour aller vers des relations plus authentiques. Bon, je vais repartir sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, beaucoup de tensions, et c'est pour ça que votre force est mise à l'épreuve, hein. Votre détermination. Alors il peut y avoir des choses qui changent sur le plan matériel, sur le plan de votre corporalité, de votre argent, mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. On sent qu'il y a besoin de changer là, de sortir de quelque chose qui est un peu étouffant. Il peut y avoir des tensions que vous pressentez déjà, donc vous allez continuer à peut-être à les vivre, mais on voit, ouais. Alors peut-être des problèmes administratifs aussi pour certains, ça vous aide aussi à voir plus profond. Est-ce que vous continuez dans un cheminement que vous avez la possibilité d'interrompre? Parce que vous avez la possibilité de dire stop à quelque chose, hein, je sens le conseil. Oui, alors, donc il y a la volonté, il y a le travail aussi. C'est-à-dire que en travaillant, vous allez, en mettant votre énergie sur ce qui est à régler, vous allez le régler. D'accord ? Je sens que vous avez la main, mais ça vous demande d'aller chercher au plus profond de vous, et peut-être aussi de vous isoler, de ne pas écouter les conseils des uns et des autres, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc c'est vous, votre vision, votre difficulté, que vous avez à régler. Alors ça ne veut pas dire que toutes les ressources sont à plat, c'est pas ça, mais il va y avoir une question qui peut être d'ordre financier. Je vois des factures peut-être en retard, un truc comme ça. Et puis le sentiment d'avoir besoin de prendre soin de soi, de se ressourcer en fait. Et une difficulté à le faire dans l'environnement actuel. Qu'est-ce qu'on a là sur la suite du mois? Ah ouais. Bon, alors, il y a quelque chose à revoir quand même sur des croyances aussi, par rapport à l'abondance, par rapport aux bénédictions. Je vous ai dit, parfois les bénédictions, elles se cachent dans un emballage qui n'a pas l'air très sympathique. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bénédictions. Et puis, il y a un rapport à la matière, en fait, qui vous enchaîne à une situation. Donc là, il y a peut-être quelque chose à libérer d'une forme de toxicité, qui est peut-être liée aussi au relationnel. Donc on se pense finalement limité dans une relation, alors qu'en réalité, vous êtes libre. D'accord ? Je vais prendre un conseil là, par rapport à ce diable. Ah bah tiens. Arrêtez de vous poser des questions. Et aussi, je pense qu'il y a quand même cette idée de vouloir tout vivre en même temps, et que peut-être il faut aussi se concentrer sur une action particulière. Préciser un petit peu l'approche en fait. C'est ça que je ressens. Bon, alors en plus dans votre signe quand même tout le mois, vous allez avoir Vénus rétrograde. Donc on est sur la réévaluation des relations amoureuses et des connexions sociales. Donc ça ressort à plein là dans votre début de tirage, clairement. Réévaluer, ne vous laissez pas emporter par un émotionnel. On me dit alors trop grand, mais aussi en attente de quelque chose. Depuis tout à l'heure, je veux aller voir les blessures de l'enfant intérieur. Ah, bah ça c'est bien. L'enfant intérieur, aussi la créativité, vos enfants si vous en avez, l'épanouissement personnel, c'est en train d'arriver. Voilà. Mais je vous ai dit, ce mois de mars, il y a un renouveau, mais il y a une réflexion aussi sur l'expression de soi, sur ses aspirations, en particulier sur le plan émotionnel, et il y a un test de votre force intérieure. Vous êtes un peu mis à l'épreuve en fait sur ce mois, mais c'est ok, c'est pas un test insurmontable. Donc vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de mettre en place des choses sur le plan créatif. Patientez, faites votre travail et ça va fonctionner. On va aller voir sur le quotidien, en particulier avec le diable. Alors il y a peut-être aussi du désir charnel pour certains. Une envie, un besoin d'être auprès de quelqu'un, de vivre quelque chose. Vous allez écouter vos désirs, mais je pense aussi que le message qui transparaît, c'est peut-être de pas forcément aller trop loin dans l'écoute. Alors, trop loin. Ne pas se perdre dans cette impression qu'on écoute ses désirs, alors qu'en fait, on écoute une blessure. On répond à une blessure et donc on n'est pas dans la croissance, on n'est pas dans la découverte et la construction de son temple intérieur.
Voilà, donc il y a quelque chose à relativiser aussi pour pas être en déception après aussi. Ou pour pas avoir un retour comme... Ouais, j'ai l'expression retour de bâton, c'est un peu dur les béliers pour vous là, mais oui, c'est... Il y a peut-être des risques à ne pas prendre aussi. À se faire plaisir, il faut peut-être aussi limiter le risque. C'est ça que je reçois. Donc une modération quelque part. Sur la maison 3, l'expression de soi, justement, la communication, tempérance, vous voyez. Alors peut-être, est-ce que c'est par rapport au fait de je dis ce que j'ai envie de dire, et oui mais non en fait. On peut pas toujours dire ce qu'on a envie de dire. On peut pas dire aux autres tout ce qui se passe dans notre tête. C'est pas possible. Donc les désirs, oui il faut les écouter, mais peut-être qu'il faut pas aller jusqu'au bout, et prendre le temps, ne pas presser. Ne pas manipuler aussi, parce qu'écouter son désir, ça peut vouloir dire aussi mettre en place des stratégies pour manipuler une situation. Et là, c'est pas ok. Et là, c'est pas ok. Maison 4, c'est votre base, c'est vos fondations, vos racines, le magicien, ça c'est magnifique. Donc vous avez un grand potentiel à révéler sur tout ce qui concerne la famille. Et Mars est dans le signe du Cancer. Mars, le maître de votre signe, dans le signe du Cancer. Donc on est dans cette énergie de libération de quelque chose sur le plan des racines, du transgénérationnel, du familial. Vous manifestez quelque chose de renouvelé, d'accord? Donc il peut y avoir une reprise de communication, il peut y avoir une famille qui grandit, qui se construit également. Il y a quelque chose de très très puissant ici. Sur la maison 10, je vais regarder vers où vous allez là. Ah le jugement, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcades majeures. C'est un mois important pour vous les béliers. En fait, en guérissant ce qui se passe dans votre base, en recollant, en réparant quelque part, il y a quelque chose peut-être à réparer, vous allez vous connecter à votre mission de vie, vous allez vous connecter à une évidence sur aussi ce que vous faites sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel. On vous a fait avaler des couleuvres à l'envers, je sens. Et là, il y a un éveil, soit vous reconnaissez que c'est là qu'il vous faut aller, ou que vous n'êtes pas à votre juste place actuellement, peu importe, mais il y a vraiment cette idée de réveil, de reconnexion à sa vérité intérieure, et pour certains, une approche aussi plus spirituelle de l'activité en fait. Qu'est-ce que vous transformez? Ah tiens, regardez. L'approche du travail. Alors, peut-être travailler moins, travailler mieux, ça peut être ça. Équilibrer le temps entre l'écoute de vos désirs au quotidien et le besoin de faire rentrer de la matière et de l'argent. On voit qu'il y a une obsession quand même. Alors Uranus en taureau, qui est direct tout le mois de mars, qui invite à déconstruire certaines croyances sur l'avoir, sur l'argent. Donc peut-être qu'il y a besoin ici effectivement de libérer une forme d'esclavage aussi. Est-ce que vous êtes esclave d'une activité? Peut-être esclave d'un résultat matériel, possiblement. Et puis, apprendre. On apprend toute la vie. Vous êtes invité à reconnaître que les expériences de vie sont des éléments de croissance pour votre âme. Sur le plan spirituel, justement, qu'est-ce qu'on a? Vos valeurs aussi, ici, les grands voyages. Oui, il y a une fin de cycle, en fait. Vous clôturez un cycle d'expérience. Alors, sur le plan spirituel, sur le plan de vos valeurs, il y a des choses qui se réajustent. Peut-être aussi que vous allez terminer une formation, que vous allez abandonner aussi une idée de formation. Vous réglez aussi pour certains des problèmes administratifs. Il était temps, on me dit. Il était temps. Alors, sur ce 10 d'épée, le conseil qui sort tout de suite. Mes guides, ils sont vraiment excellents. Merci. Merci. Vous avez le magicien. Donc on retrouve ici l'énergie de revenir à sa base. Manifestez ce que vous désirez au fond de vous, pas ce que votre ego veut, parce que c'est vos aspirations profondes. Donc ça vous demande d'aller écouter votre voix intérieure. Et puis d'agir, de communiquer, de reconnaître que vous êtes le créateur de votre vie en fait. Et si vous voulez terminer un cycle, changer de perspective, repartir sur de nouvelles bases, vous pouvez le faire. D'accord? Sur la maison 11. Ah oui, la tour qui ressort ici. Alors la maison 11, elle nous parle de vos projets, de vos espérances, du rapport à la communauté. Je pense qu'il y a des accélérations. Vous voyez, on a une moto là qui avance, alors qui s'arrête. Elle fait du bruit, mais elle continue son chemin. Ouais, elle continue son chemin, elle s'arrête pas tout à fait.
Je pense qu'il y a des redirections d'énergie sur vos projets, en fait, sur vos ambitions, vos aspirations, et possiblement aussi sur le plan relationnel, une prise de conscience que certaines personnes de votre entourage ne vous correspondent pas, ne vous correspondent plus, qu'il y a besoin de faire évoluer les choses. C'est vraiment encore un arcane majeur. Il y a quelque chose d'important qui se dessine pour vous. Sur la maison 12, hein, les leçons à intégrer. Le cavalier de coupe. Alors, on est dans la maîtrise de soi. La maturité, c'est l'invitation ici à reconnaître ses émotions, mais sans se laisser envahir et sans les réfréner. Voyez. Et ça va être un potentiel d'évolution très très fort, en fait, pour vous-même. Et on a encore cette moto qui finalement s'était arrêtée et est repartie de plus belle. Donc aussi, je pense que les apparences, je reviens sur ça, les bénédictions, parce que les apparences sont trompeuses. Et je vous invite à vous connecter à votre intuition pour aller voir au-delà des apparences, parce que parfois ce que l'on voit avec les yeux, ça ne reflète pas la réalité. D'accord? Donc un travail émotionnel ici en conseil, en leçon à intégrer. Alors pas réfréner ses émotions aussi, c'est ce que je vous disais, mais peut-être reconnaître aussi qu'il y a besoin d'équilibrer la polarité féminine et la polarité masculine pour trouver son centre. Et ça, vous l'avez aussi dans la maison 7. Hein. Je l'ai ressenti aussi très clairement avec ce 2 de coupe. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Et je vais terminer ici sur YouTube avec un message de la source. Alors on a 2 messages qui vont venir, je crois. Guidance spirituelle, je vois déjà... On va voir. Ah, c'est croissance spirituelle. Oui. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que ce que j'ai vu, alors que j'ai vu un G, c'est growth, la croissance. Et donc j'ai pensé que c'était guidance. Il n'y a pas de hasard. Je pense que votre guidance spirituelle, elle est intérieure, elle est aussi avec une connexion à vos guides. Voilà, tout élément énergétique qui vous guide, qui vous accompagne sur vos choix, sur votre direction de vie. Donc voilà, il y a ce message-là, et puis aussi que vous êtes sur un parcours de croissance spirituelle, et on a les résolutions et l'harmonie. Donc aussi cette idée d'aller vers son équilibre intérieur, d'être dans la détermination aussi à manifester ce que vous désirez. On va voir ce que nous dit Ad Infinitum. Mon estime de soi est une source de paix intérieure et de bonheur. Et c'est intéressant parce qu'on a des ailes en fait. Dans cette carte en particulier, ce sont des ailes qui peuvent faire penser à des ailes d'ange. Donc il y a quand même aussi une connexion au sacré ici, au divin. Bien que ce soit une carte qui parle du plexus solaire et de l'estime de soi. Voilà, donc il y a peut-être une réponse aussi au bien-être, à la paix intérieure et au bonheur, au travers de la connexion à vos guides spirituels, possiblement les anges, les archanges, c'est possible. Et on a, très très belle carte avec le chakra couronne, ma conscience s'ouvre aux vérités universelles qui transcendent le temps et l'espace. Message très puissant aussi, donc il y a quelque chose de très subtil aussi que l'on vous invite à saisir sur ce mois de mars. Qu'il y a autre chose que les questions de la 3D, les questions de matière. Il y a quelque chose au-delà du temps et de l'espace à aller connecter en fait, oui. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite, et votre Vénus également bien entendu, et je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.